Tendance de fond depuis quelques années, c'est la baisse des exportations des broutards vers l'Italie. Donc même si la France et l'Italie restent et resteront des partenaires privilégiés sur le marché du maigre, cette tendance risque de s'inscrire dans le temps. On retiendra que du côté des Italiens, il y a une baisse de la demande, notamment liée à une baisse de la consommation. Effectivement, les Italiens consommaient environ 25 kg de viande bovine par habitant et par an. Ils en consomment aujourd'hui 20 kg. Effet de la crise économique et du pouvoir d'achat certainement, mais aussi effet structurel. Cette baisse de la consommation va avoir une répercussion immédiate sur la demande puisque l'essentiel des broutards français engraissés en Italie étaient consommés sur leur marché intérieur. Ce dont il faut tenir compte également, c'est un coût de production relativement élevé du jeune bovin en Italie et aujourd'hui la difficulté des engraisseurs à répercuter ce coût de production sur le produit fini. À cela va s'ajouter une diversification de leurs sources de revenus, notamment par le biais de la méthanisation, donc une pression moindre, j'allais dire, pour remplir leurs ateliers. Autre phénomène, c'est donc la diversité des assolements que va imposer la nouvelle PAC et qui risque de mettre en péril les assolements très orientés maïs sur la plaine de Pau par exemple. Des difficultés qu'ils connaissent avec leurs partenaires bancaires et la difficulté de financer leurs ateliers. On retiendra aussi la loi de l'automne 2012 qui les oblige à payer leurs fournisseurs à 60 jours, alors qu'habituellement, on payait plutôt par exemple l'aliment à 200 jours, donc de vraies contraintes de fonds de roulement, et un contexte environnemental général plutôt difficile. Donc l'ensemble de ces points amène aujourd'hui des cotations sur le jeune bovin en baisse sur le marché italien, avec une répercussion par effet boule de neige sur le prix du broutard et une tendance baissière également sur les cotations broutard en 2014. On craint que cette baisse soit un peu plus forte encore dans les mois à venir, puisqu'on a eu un pic de naissance un petit peu décalé sur le début d'année 2014. Donc le gros des sorties de broutards sont attendus pour novembre et décembre. Donc si la demande finalement n'est pas plus dynamique, on risque d'avoir une tendance baissière un peu plus marquée sur la fin d'année. Alors bien sûr, tous les regards sont portés sur les nouveaux marchés et notamment les pays du Maghreb, puisqu'on a la Tunisie et l'Algérie qui ont levé les blocages à leurs frontières depuis quelques semaines, que des discussions sont en cours avec la Turquie, mais aujourd'hui, rien n'est acquis. Après, on peut espérer que la tendance baissière sur les matières premières et notamment sur les prix des aliments encourage l'ensemble des engraisseurs à remplir leurs ateliers pour soutenir un peu le prix du broutard sur la fin d'année. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, si on observe les comptabilités, on ne voit pas encore cette tendance baissière en termes de prix à suivre dans les prochains mois. Les éleveurs doivent quand même avoir en tête que la valorisation du produit est un élément clé dans la réussite des élevages, c'est sûr, mais ce n'est pas le seul, puisque la productivité de la main-d'œuvre, la productivité des vaches, la maîtrise des charges et en particulier la maîtrise de l'endettement font partie des vrais facteurs clés de réussite.